À Paris, les cimetières font partie intégrante du patrimoine culturel de la ville. On vient du monde entier pour visiter la tombe de célébrités, comme celle de Jim Morrison au Père Lachaise. On s'y rend aussi pour une balade pittoresque et insolite. La tombe d'une bosse dans l'administration parisienne est une bête pas comme les autres. Si les cimetières les plus fameux à Paris sont ceux du Père Lachaise, de Montmartre et du Montparnasse, la capitale en compte au total 14. Il y a des promenades et des camps. Il s'étend sur d'abondantes surfaces, de 11 à 44 hectares pour les trois plus grandes. Après et fleuris, les cimetières sont aussi les témoins paisibles de l'incroyable vie culturelle qui a fait le prestige de Paris. Proust, Chopin, Balzac, Duras, Stendhal, Degas, Berlioz, Brancusi. Ce ne sont que quelques-uns des artistes célèbres ignorants dans ce lieu. Au-delà de cette curiosité suscitée par les célébrités, nombre de sépultures présentent un intérêt architectural, culturel ou historique et peuvent faire l'objet de visites guidées. Marché aux bustes de Saint-Moine. C'est la plus ancienne et la plus grande brocante à Paris en raison de sa taille. Donc au marché aux bus, il y a quelques restaurants et snacks à manger et un goût de la cuisine locale. Et l'ensemble du marché de Saint-Jean a 7 hectares de grand, divisé en 14 sections. 1700 boutiques, il n'est pas facile de se promener tout. Son temps d'ouverture est tous les samedis, dimanche à 9h30 de 18h30, dimanche 1h de l'après-midi fermé. Sur moins beaucoup de pièces, on fait chacun à sa propre place particulière. Il y a environ 1400 magasins d'antiquités. Elles sont probablement prévues suivant différents types de zones. 1. Marché des maisons. C'est le berceau de Saint-Moine qui peut être trouvé dans une variété de choses. 2. Marché Dauphine. Le dernier marché créé par Saint-Moine. 2 étages composant 180 magasins. 3. Marché Malassis. Ce marché est basé sur le modèle de centre d'affaires, en se concentrant sur les magasins dont vers les œuvres d'art du XXe siècle. 4. Marché Paul-Bert. C'est l'endroit le plus en vogue dans le paysage de Saint-Moine, qui met l'accent sur les 230 entreprises nouvelles et le distribue en Sabline. 5. Marché Jules Vallès. C'est le plus ancien marché couvert dans les paysages de Saint-Moine, construit en 1938. 6. Marché Combo. Les boutiques d'antiquités sur ce marché est divisée en 2 parties. L'une est pour les vendus du XIXe siècle et l'autre pour les meubles de style britannique. 7. Marché des Rosières. La collection des antiquaires comme le verrerie, porcelaine, articles de bronze, long et montagne. 8. Marché Sapert. 1977 a été reconstruit en vieux garage, non seulement avec les marchés antiques, mais aussi avec différents arts décoratifs et boutiques d'art moderne. 9. Marché Biron. Ce marché est à moitié à l'intérieur, l'autre moitié est à l'extérieur, et il y a 220 magasins. 10. Marché Antica. Un petit marché couvert avec des dizaines d'antiquaires professionnels. 11. Marché Malik est l'un des marchés plus modernes. Les gens viennent ici principalement pour acheter à la mode nouvellement. En ce qui concerne les musées les plus célèbres de Paris, vous pourrez certainement penser au musée du Louvre et au musée d'Orsay, ainsi qu'au musée de l'Orangerie. Le musée de l'Orangerie est un musée de peinture impressionniste et post-impressionniste situé dans le jardin des Tuileries. Construit en 1852 sous les plans de l'architecte Raymond Bouchard, pour y abriter les orangers du jardin des Tuileries, le bâtiment actuel est achevé pour son successeur, Louis Visconti. Juste en bas de l'entrée principale est la place de la Concorde, plus bas sur l'avenue des Champs-Élysées et sur la gauche est la Seine. La collection du musée de l'Orangerie est composée de peintures post-impressionnistes réparties sur 3 étages. Au premier étage est la collection de 4 des monuments les plus célèbres de Monet. Les navires avec l'histoire de l'orangerie des 2 côtés du couloir. Au rez-de-chaussée est un café et une boutique de souvenirs. Le deuxième étage du sous-sol est le travail de nombreux impressionnistes. Devant le musée se trouvait une haute statue de Rodin le Baiser.
Halles de Paris étaient les noms donnés aux halles centrales. Marché des vendons gros, des boutiques alimentaires variées, situées au cœur de Paris, dans le premier arrondissement. Châtelet-les-Halles était à l'origine le plus grand centre de transport dans le centre de Paris et la périphérie, ainsi que la station d'arrivée de l'aéroport Charles de Gaulle au centre-ville. En 2016, les travaux de rénovation ont été réalisés pour mettre en jour un parc et d'une place en donnant à Paris un parc plutôt plus vaste. Les Parisiens qui aiment les restaurants commencent leurs activités ici. Se coucher sur la pelouse, regardant le ciel, pique-niquer, baigner dans le soleil, lire des livres, sortir avec leurs copains-copines. En plus de grands terrains de football pour les enfants à jouer sur la place en face de la cathédrale Saint-Eustache. L'offre de Henri Mille est côté. Les petits marchés à l'extérieur de la place sont devenus la scène préférée des danseurs hip-hop et des musiciens de jazz.